Un jour, en se promenant, il se dirigea vers l'orphelinat local. Quelque chose résonna dans le cœur de Philippe, et il en repartit avec une toute petite fille. À partir de ce moment, Philippe eut une fille. L'homme adorait cette petite fille, qu'il nomma Malia. Bien qu'il ne sût pas comment nouer des relations avec les femmes, il était plutôt doué pour l'éducation des enfants. De plus, il pouvait consacrer tout son temps à sa fille. C'était une relation spéciale. Le temps passa, et Malia grandit. La jeune fille aimait beaucoup son père, et le fait qu'il n'était pas parent de sang semblait s'effacer de la réalité. Philippe était souvent aidé par les employés du domaine pour élever la jeune fille. Toutes les servantes aimaient la petite, comme si elle était la leur. Malia essayait de les aider, même si elle était très petite et causait souvent plus de problèmes que d'aide. Elle faisait de son mieux, ce qui lui valut de chaleureux sourires en retour. Particulièrement gentille avec Malia était une jeune servante nommée Anna, une douce jeune fille aux cheveux roux, qui s'affairait souvent dans la cuisine. Pendant ses services, Malia disparaissait toujours là-bas avec elle. La petite fille adorait la regarder et voulait vraiment l'aider. Anna cuisinait une variété de délicieuses friandises, et en général, le domaine ressemblait à son propre petit monde spécial, confortable et chaleureux. Tout aurait pu continuer ainsi jusqu'à ce qu'un jour, une femme fatidique, Jezébel, entre dans la vie du domaine. Quoi qu'on en dise, Philippe aspirait toujours à la chaleur féminine. Un soir, les amis de Philippe l'invitèrent à une fête où il rencontra cette femme. La rencontre fut soudaine et ridicule. La femme renversa accidentellement un verre de vin sur Philippe. Elle commença immédiatement à s'excuser de sa voix la plus séduisante. Jezébel proposa tout un tas de façons de se faire pardonner et insista sur le fait qu'elle regrettait profondément sa maladresse. Dans l'ensemble, Philippe fondit face à un tel incident. Il lui sembla que ce n'était pas du tout une coïncidence, et il avait raison. Cependant, Philippe croyait que c'était l'appel du destin. Mais il se trompait. Jezébel, une femme dans la fin de la trentaine, se soulignait toujours les yeux en noir, peignait ses lèvres avec un rouge à lèvres bordeaux profond, buvait du vin fort et aimait se faire plaisir. Elle était autoritaire, mais quand elle avait besoin de charmer quelqu'un, elle changeait habilement de comportement. Ce fut le cas à la fête. Jezébel remarqua un homme qui avait l'air impressionnant. Elle avait l'œil pour les hommes riches. Philippe devint sa cible. L'évaluant de la tête aux pieds, elle se souhaita mentalement bonne chance et mit son plan en marche. Prenant un verre de vin, elle se dirigea vers Philippe, qui se tenait avec quelques hommes. En s'approchant, Jezébel jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne regardait, puis fit semblant de trébucher. À ce moment-là, elle éclaboussa de vin sa cible. À la fin de la soirée, après cet incident, Philippe et Jezébel discutaient encore vivement de diverses choses. Mais ce jour-là, Jezébel rentra seule chez elle. Cependant, elle n'allait pas abandonner, alors elle le força à l'inviter à dîner le lendemain pour parler de la vie. Il va sans dire que Philippe succomba à ses charmes et l'invita. Ainsi commença leur romance. Jezébel dut faire preuve de patience, car Philippe n'allait pas l'inviter chez lui si rapidement. Bien qu'il ne fût pas doué en relation, il savait bien que proposer à une femme peu connue de s'installer chez lui tout de suite serait insensé. Néanmoins, il la combla de cadeaux coûteux, ce qui satisfit Jezébel pendant un certain temps. Mais après 6 mois de ce genre de relation, elle s'ennuya jusqu'à ce qu'elle en apprenne davantage sur Philippe. Quand elle entendit qu'il avait un domaine, le feu dans ses yeux se ralluma. C'était clairement mieux que l'appartement qu'elle louait. Au moment où Jezébel emménagea enfin dans le domaine de Philippe, Malia avait eu 6 ans. La rencontre entre Jezébel et Malia ne fut pas particulièrement joyeuse. La femme ne s'attendait clairement pas à ce qu'un homme célibataire ait un enfant. De plus, elle n'aimait pas les enfants. Elle les considérait comme un obstacle à ses plans et à ses intrigues. Le jour où Jezébel mit les pieds dans le domaine, le premier gel frappa. Alors qu'il y avait eu de la chaleur dans la maison avant son arrivée, avec sa présence, c'est comme si un frisson avait balayé chaque recoin du domaine. Étrangement, Philippe ne le remarqua pas. Leur relation continua de se développer. À ce moment-là, Jezébel avait entraîné Philippe à lui faire entièrement confiance. Quant à sa relation avec sa fille, elle s'effritait. Il semblait avoir hérité de l'aversion de Jezébel pour Malia. Malia, à son tour, chercha du soutien auprès d'Anna, la gentille servante aux cheveux roux qui travaillait souvent dans la cuisine. Leur lien se renforça, et parfois, Malia commença à voir Anna comme une mère.
Jezébel le remarqua. D'un côté, elle était contente que Malia ne cherche plus à interagir avec Philippe. De l'autre, elle trouvait ce duo de plus en plus irritant. À un moment donné, Jezébel voulut plus que simplement vivre dans la maison. Elle voulait influencer la vie de tout le domaine. De très mauvaises pensées commencèrent à se former dans son esprit. Pendant que Jezébel concoctait ses idées sournoises, Malia entra doucement dans le bureau de Philippe. Son père était assis à table, triant ses papiers. « Papa, on peut parler ?» demanda timidement la petite fille. « Ah, Malia, que fais-tu ici ? » « Papa est occupé en ce moment, » dit l'homme sans lever les yeux. « Mais papa, c'est important, » répondit Malia d'une voix tremblante. « Ma chérie », il jeta enfin un coup d'œil à sa fille. Elle se tenait devant lui, les yeux baissés, serrant l'ours en peluche qu'il lui avait autrefois offert. « D'accord, » dit-il en se levant de sa chaise et en marchant vers elle. Il la prit dans ses bras et s'assit sur le canapé, plaçant Malia sur ses genoux. « De quoi voulais-tu parler ? Veux-tu un nouveau jouet ou des bonbons ? » Non, la jeune fille secoua la tête, mécontente. « C'est idiot. Je voulais parler de cette femme, Jezébel. » Philippe soupira. Elle fait peur, papa. Elle ne veut rien de bon. Pourquoi ne le remarques-tu pas ? Arrête ça, interrompit Philippe sa fille. Mais papa, lâcha la jeune fille. Ça suffit, Malia. Elle est merveilleuse. Nous avons besoin d'elle, commença à se fâcher Philippe. Écoute, ma chérie, tu es encore petite et tu ne comprends rien à tout ça. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'elle sera bientôt ta mère. Tout se brisa soudain à l'intérieur de la jeune fille. Mère ? Elle était complètement choquée. Oui, mère. Alors s'il te plaît, montre-lui plus de respect, conclut son père. Maintenant, va-t'en. Je dois travailler, dit Philippe en déposant Malia par terre et en retournant à son bureau. La jeune fille resta sur place un moment. Ma chérie, va jouer. Je dois travailler, l'appela Philippe. Tu as changé, papa. Cette femme t'a changé. Elle est mauvaise, dit Malia, les larmes montant à ses yeux et sa voix commençant à trembler. Elle sortit en courant du bureau et se précipita vers Anna. Quelques semaines plus tard, Philippe demanda Jezébel en mariage. Elle accepta sans hésitation et le mariage eut lieu très rapidement. Les plans de Jezébel prirent de nouvelles formes, devenant plus définis et de plus en plus sinistres. C'était une soirée glaciale, moins d'une semaine s'était écoulée depuis le mariage au domaine. Philippe, Jezébel et la petite Malia étaient assis pour dîner. Le repas se déroula paisiblement jusqu'à un certain moment. Soudain, Philippe se serra le cœur et le verre de vin tomba et se brisa. L'homme se renversa sur sa chaise et tomba par terre avec elle. Malia ne comprit pas ce qui s'était passé. Tout s'était passé si vite. La seule chose dont elle se souvenait clairement était le sourire à peine perceptible sur le visage de Jezébel juste une seconde avant qu'elle ne crie. Malia fut emmenée dans la salle de jeu pendant que l'ambulance était dans la maison. À travers une fente dans la porte, elle vit des gens en blouse blanche s'agiter et elle vit Jezébel pleurer à l'un des médecins, essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Après un moment, Malia vit deux hommes rouler quelque chose, recouverts d'un drap. Pour la petite fille, tout cela était incompréhensible, mais elle sentait que quelque chose de très grave était arrivé à son père et que c'était la faute de cette femme terrifiante. Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Malia. Que dois-je faire maintenant ? Papa ne reviendra-t-il jamais ? Et Anna, non, cette idiote de Jezébel a convaincu papa de la renvoyer, murmura Malia pour elle-même, enfouissant son visage dans les coussins et serrant son ours en peluche. Les larmes continuaient de couler sur ses joues. Pendant ce temps, Jezébel partit avec les médecins, soi-disant pour savoir ce qui était arrivé à son mari. Philippe fut roulé dans la salle d'autopsie où un médecin se préparait déjà à son travail. « D'accord, madame, vous ne pouvez pas être ici, » dit l'homme d'une voix grave alors que Jezébel suivait les aides-soignants à l'intérieur. « Ne tirez pas de conclusions hâtives. J'ai une affaire sérieuse avec vous, » ricana-t-elle. Les deux aides-soignants transférèrent Philippe sur la table d'autopsie et partirent rapidement. Le médecin, en grommelant, commença à préparer ses instruments. « Eh bien, quelle est cette affaire sérieuse » marmonna-t-il sans lever les yeux de son travail. « Ne soyez pas si pressé, » dit Jezébel, se tenant en face du médecin et le regardant dans les yeux. « Madame, non seulement vous n'êtes pas censée être ici,
mais vous interrompez aussi mon travail. Veuillez quitter la pièce. » La coupa le médecin, clairement pas d'humeur à converser. Jezébel posa une somme d'argent substantielle sur le corps de son mari. Le médecin se figea un instant. « Est-ce que cela vous intéresse ?» demanda-t-elle malicieusement. « Que voulez-vous dire ?» demanda le médecin en l'écartant d'un geste de la main, mais avec un intérêt notable dans sa voix. Jezébel posa une autre liasse de billets. « Et si c'est comme ça? Serez-vous plus accommodant ?» Jezébel continua de jeter de l'argent. « Que voulez-vous ?» soupira le médecin, incapable de cacher sa curiosité. « Voilà qui est mieux, » continua-t-elle avec un sourire. « Alors, voici l'affaire. Je nomme la cause du décès, et vous l'écrivez dans le rapport. Pas d'autopsie. Nous le prendrons demain et l'enterrerons. Êtes-vous folle ?» Le médecin, bien que non choqué par une telle proposition, s'arrêta tout de même pour réfléchir. « Allons, ça ne vous coûtera rien. Et le montant, comme vous pouvez le voir, est assez substantiel. » Jezébel ajouta plus d'argent et sourit doucement. Le médecin hésita un instant, puis jeta un coup d'œil au billet, puis de nouveau à la femme. « Et quelle serait la cause du décès ?» demanda-t-il en prenant le formulaire. « Oh, c'est si triste. Il a eu un accident vasculaire cérébral. Il n'a pas pu survivre. » Une telle tragédie feignit Jezébel d'être très affligée. Notons cela. Maintenant, veuillez quitter la pièce. Je vous attendrai demain pour récupérer le corps, dit le médecin, écrivant la cause fabriquée sans lever les yeux. D'accord, merci, répondit Jezébel avec une faible tristesse et se dirigea vers la sortie. Quand elle rentra à la maison, Malia dormait déjà. Jezébel entra dans la chambre, arpentant le domaine qui lui appartenait désormais entièrement. Merveilleux. Maintenant, tout est à moi. Il ne reste qu'une chose à faire. L'enterrer le plus vite possible. Organiser une veillée pour que tout le monde l'oublie. Et cette fille, je dois m'en débarrasser. Elle n'est absolument pas nécessaire. Jezébel se félicita mentalement, ne montrant aucun remords. Pendant ce temps, Malia, dans sa chambre, n'avait aucune idée à quel point sa vie était sur le point de changer. « Et, fillette, réveille-toi et habille-toi vite si tu veux voir ton père une dernière fois. » Les mots de la femme malveillante s'insinuèrent dans son rêve et elle se réveilla immédiatement, remarquant la silhouette qui partait dans l'embrasure de la porte. Astérisque une dernière fois astérisque, résonna dans l'esprit de la jeune fille et les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. Elle commença rapidement à s'habiller. Elle devait découvrir ce qui s'était passé. Était-elle de nouveau seule? La jeune fille essuya ses larmes et résolut de descendre. Là, Jezébel se tenait, vêtue de noir, discutant de quelque chose au téléphone. « Tu y vas » dit la femme avec dédain, en regardant la jeune fille. Malia resta silencieuse en réponse. « D'accord, ne traîne pas », elles quittèrent la maison, montèrent dans une voiture qui s'était arrêtée et se dirigèrent vers le cimetière le plus proche. Malia fut la première à sortir. Devant elle se trouvait le cortège funèbre, il y avait déjà beaucoup de gens autour, tous vêtus de noir, tout comme Jezébel. Puis quelque chose se produisit qui choqua absolument la jeune fille. Une femme en pleurs sortit après elle, embrassant la petite fille et se dirigeant vers un groupe de personnes debout. Quelle personne terrible! Comment cela a-t-il pu arriver, traversa l'esprit de la jeune fille, mais la pensée fut interrompue dès qu'elle vit le cercueil où reposait Philippe. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Comment est-ce possible? Est-ce vraiment vrai? Je ne peux pas le croire. Le désespoir résonna dans son esprit. Chacun des participants s'approcha du cercueil et déposa une fleur, tout le monde disant au revoir. La dernière à s'approcher fut Jezébel, avec Malia à ses côtés. « Mon cher, même si nous n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble, » Jezébel essuya une larme avec son mouchoir, « je me souviendrai de toi tous les jours. Tu es un homme spécial dans ma vie. Repose en paix. » Après ces mots, Jezébel déposa une fleur et éclata immédiatement en sanglots, s'asseyant et serrant Malia dans ses bras. « Bouge, et je t'étrangle, petite. Tu ne cligneras même pas des yeux, » siffla-t-elle à l'oreille de la jeune fille. Malia fut déconcertée. Elle se sentit comme une petite souris piégée dans l'étreinte mortelle d'un serpent venimeux. Les larmes coulèrent à nouveau sur les joues de la jeune fille. À un si jeune âge, elle ressentit une douleur inimaginable due à la perte de son père et à la peur de la femme méchante et terrifiante.
Le cercueil fut enterré, et diverses personnes s'approchèrent et exprimèrent leurs condoléances à Jézabel. Malia resta près d'elle tout ce temps. À un moment donné, un homme imposant s'approcha d'eux. Malia reconnut cet homme. C'était le meilleur ami de son père et il venait souvent en visite. Il s'appelait Gabriel. « Comment vas-tu, petite ?» demanda l'homme en s'accroupissant devant la jeune fille. « Oncle Gabriel » commença Malia, mais sentit soudain la main de Jézabel lui serrer l'épaule. « Je me sens très mal. » La jeune fille dut se taire. « Je te comprends. Je suis désolé pour ton père. » L'homme lui ébouriffa les cheveux. « Ce n'est rien. Tout ira bien. Tante Jézabel prendra soin de toi. » L'homme regarda sévèrement Jézabel. « Bien sûr que je le ferai. » Jézabel embrassa la jeune fille. « Absolument. Après tout, c'est la fille bien-aimée et la plus chère de mon Philippe. Eh bien, dans ce cas, veuillez accepter mes condoléances. » Gabriel se leva et inclina la tête devant Jézabel. « Maintenant, je dois prendre congé. Au revoir, petite. » Il sourit à Malia et s'éloigna. Malia regarda l'homme qui partait, peut-être le seul qui pouvait l'aider. Elle voulait crier à l'aide, mais la peur l'empêcha de prononcer un seul mot. Elle ne pouvait que suivre Gabriel des yeux, impuissante. « Gabriel, demain nous organiserons une veillée funèbre dans notre domaine. Nous serions heureux si vous pouviez venir, » l'appela Jézabel. Malia soupira, l'espoir remplissant sa poitrine d'air. Gabriel s'arrêta et se retourna. Une veillée? Ne devrait-elle pas avoir lieu 9 jours plus tard? Gabriel se tendit. Oui, Jézabel hésita légèrement mais trouva rapidement quelque chose à dire. Mais Philippe a mentionné un jour qu'il ne voudrait pas que les autres le pleurent longtemps. Il croyait que tout le processus ne devrait pas s'éterniser. En effet, Gabriel fronça les sourcils. Eh bien, d'accord, je viendrai. Nous vous attendrons, Jézabel essaya de sourire. Malia était secrètement contente qu'il vienne. Cela signifiait qu'elle pourrait tout lui dire lorsque la méchante femme serait distraite. Sur ce, les surprises pour la jeune fille prirent fin, et elle et Jézabel retournèrent au domaine. Personne ne parla beaucoup, bien que Malia ait remarqué de rares chuchotements parmi le personnel. Jézabel ne lui avait pas parlé depuis les funérailles. Malheureusement, ce fut le dernier bon moment de la journée. Tout le monde dans le domaine s'affairait, se préparant à recevoir les invités pour la veillée. Dans sa chambre, Malia réfléchissait à la manière d'expliquer tout à Gabriel pour qu'il la croie. « Comment puis-je même expliquer cela ?» se demanda-t-elle. Selon les adultes, une fillette de 6 ans ne comprend rien. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont les adultes qui ne comprennent rien. Non, personne ne me croira comme ça. Je dirais que le jour où papa est tombé, j'ai remarqué quelque chose de suspect. J'ai remarqué que cette horrible femme se comportait étrangement, qu'elle complotait quelque chose de mauvais et de diabolique depuis longtemps, et je lui parlerai de ce qui s'est passé aux funérailles. Mais s'il ne me croit pas encore? Non, pas oncle Gabriel. Il doit me croire. Soudain, ses pensées furent interrompues par Jézabel qui fit irruption dans la pièce. « Que fais-tu là, assise ?» lança-t-elle nonchalamment. « Les invités vont bientôt arriver. Je ne veux pas que tu sois dans le chemin. Tu resteras dans ta chambre aujourd'hui. » Non, lâcha la jeune fille. « Tu me réponds, petite ? Tu dois écouter ta mère, » ricana venimeusement Jézabel. « Tu n'es pas ma mère. » Répondit sèchement Malia, décidant qu'elle n'avait rien à perdre. « Ouais, et je ne veux pas l'être, » siffla Jézabel. « Si tu couines ou que tu fais des siennes, je ne te laisserai pas vivre. » Compris. Sur ces mots, la porte de la chambre claqua, et Malia entendit le clic de la serrure. A-t-elle vraiment fait ça? Elle est complètement folle. Et si elle ne ment pas et qu'elle me tue vraiment? Papa, j'ai si peur. Les larmes coulèrent de manière incontrôlable, alors que Malia enfouissait son visage dans les oreillers et criait. Pendant ce temps, en bas dans le hall, les invités s'étaient déjà rassemblés. Jézabel mit un masque de chagrin, se promenant parmi les gens, conversant et acceptant les condoléances. Finalement, l'homme imposant des funérailles entra dans le hall. « Gabriel, vous êtes venu après tout. » Jézabel apparut devant lui avec une grimace triste comme un fantôme. « Oui, je suis venu. » répondit Gabriel rudement, balayant la pièce du regard.
Mais où est Malia? Oh, elle ne se sent pas bien depuis la nuit dernière, feignit Jézabel d'être inquiète. Elle a pleuré toute la nuit, et je n'ai pas pu la calmer. Elle s'est seulement endormie aux premières heures du matin, mais ensuite elle a commencé à avoir de la fièvre. La fièvre a baissé maintenant, et elle se repose dans sa chambre. Comment cela a-t-il pu arriver? Se lamenta Jézabel, essayant de créer une apparence de sollicitude. Gabriel était clairement mécontent de cette nouvelle. Il était le meilleur ami de Philippe et avait traversé beaucoup de choses avec lui, côte à côte. Gabriel avait aidé Philippe son chemin vers ses objectifs, lui donnant de précieux conseils et le protégeant des mauvaises décisions. Ils se retrouvaient souvent pour boire un verre, et quand Philippe adopta Malia de l'orphelinat, Gabriel était fier de lui, comme d'un jeune frère qui était enfin devenu un homme bien. Gabriel aimait passer du temps avec Malia. Elle avait été étonnamment calme depuis sa petite enfance. Parfois, Philippe demandait à Gabriel de garder la jeune fille quand il devait partir pour affaires. Gabriel connaissait très bien Philippe, et c'est pourquoi ce qui se passait maintenant éveillait ses soupçons. Il savait que Malia avait peut-être vu plus que lui, mais agir bruyamment était dangereux. Cela pourrait effrayer quiconque pourrait être impliqué dans ce qui s'était passé. Sans preuve solide, Gabriel se sentait impuissant. Malia était assise sur le lit, ramenant ses genoux contre sa poitrine et serrant un ours en peluche. Elle regardait par la fenêtre où la tempête de neige tourbillonnait dans des tourbillons neigeux. Le soir touchait à sa fin, et à chaque heure qui passait, son moral sombrait davantage. Si la soirée se termine, je ne pourrai plus appeler à l'aide. Qui sait ce qu'il pourrait me faire, pensa-t-elle. Serais-je vraiment incapable de faire quoi que ce soit? Papa, pourquoi ne m'as-tu pas écouté? T'es-tu vraiment rendu à cette horrible femme? Comment as-tu pu ne voir que le bien en elle? La jeune fille continuait de penser, sentant que les choses ne s'amélioraient pas pour elle. Je veux lui parler, exigea Gabriel en saisissant Jézabel par la main. Pourriez-vous être plus prudent, s'exclama-t-elle en essayant de retirer sa main. Non, qu'est-ce qui ne va pas avec Malia? Gabriel serra sa main encore plus fort, insistant sur sa question. Je vous ai déjà dit ce qui ne va pas avec elle. La peur vacilla dans les yeux de Jézabel. Si vous ne me lâchez pas tout de suite, je vais crier, siffla-t-elle en tirant sa main. Gabriel la relâcha, mais avant de partir, il ajouta froidement, s'il lui arrive quelque chose, vous aurez de gros ennuis, compris? Il regarda Jézabel d'un air menaçant, et à ce moment, la femme ne put cacher sa peur. Quand elle se sentira mieux, vous pourrez m'appeler et la laisser me parler. Ouais, c'est ça, cracha venimeusement Jézabel, mais se tut soudain lorsque Gabriel se tourna brusquement vers elle. Avez-vous compris? Jézabel sentit des frissons lui parcourir l'échine. Gabriel l'effrayait. Elle savait qu'il n'était pas le genre d'homme qu'elle pouvait manipuler. Il était complètement différent des hommes qu'elle avait l'habitude de contrôler. Mais elle ne pouvait rien faire non plus. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était espérer qu'il disparaîtrait de lui-même. Malia vit une silhouette par la fenêtre, quittant la maison. Son cœur se serra. C'était Gabriel, et il partait. Ça y est. Tout. C'est la fin, traversa son esprit. Ce n'est qu'un mauvais rêve, un cauchemar qui a traîné en longueur. Je vais bientôt me réveiller, et tout ira bien, pensa-t-elle désespérément, mais ce n'était pas le cas. Seule la cruelle réalité demeurait. La situation ne pouvait pas empirer. La nuit tomba, et Malia ne remarqua même pas quand elle s'endormit. Soudain, une femme entra dans la pièce. Prépare-toi. La voix de Jézabel résonna dans la tête de la jeune fille. Quoi? Demanda Malia, ne comprenant pas, prépare-toi. Allez, répéta durement la femme. Mais où? Je ne comprends pas, la peur grandit dans la poitrine de la jeune fille. Tu quittes cette maison. Il ne sert à rien de jouer cette comédie plus longtemps. Tu n'es pas nécessaire ici. Expliqua froidement Jézabel. Malia était en état de choc complet. Comment? Pourquoi? Où? L'esprit de la jeune fille s'emballa. Eh bien, où suis-je censé aller? Dit Malia désespérément. Je me fiche de savoir où tu veux aller. Ça ne me concerne pas, répondit indifféremment Jézabel. Va tenir compagnie à ton papa. Maintenant, sors de la maison immédiatement. Malia était si terrifiée de ce qu'il pourrait lui faire si elle refusait de partir qu'elle se précipita immédiatement pour prendre sa veste.
Avant qu'elle ne puisse l'enfiler, Jézabel la saisit par le col et la traîna dehors. La maison était étrangement silencieuse. Personne aux alentours. Au revoir, petite épine, ricana Jézabel, poussant Malia par la porte et la claquant devant elle. La jeune fille était complètement désemparée. Dehors, la neige tombait doucement et le gel étendait ses doigts glacés. Malia devait aller quelque part. Mais où? Astérisque va tenir compagnie à ton papa Astérisque, les mots de Jézabel résonnèrent dans l'esprit de la jeune fille. Laissant tomber ses bras, impuissante, Malia s'enfonça dans l'obscurité. Le cimetière était étonnamment lumineux. Des lanternes bordaient le périmètre, illuminant la nuit. Une petite ombre se déplaçait parmi les tombes et Malia frissonna de froid. Finalement, elle trouva la tombe de son père. S'asseyant devant, elle s'enveloppa dans sa veste. « Papa, vois-tu ce que ta Jézabel a fait? T'a-t-elle vraiment ensorcelée? Tu ne peux pas simplement l'accepter aveuglément. Elle est terrible. Il y a encore des choses que tu ne sais pas. Je n'ai pas pu te le dire. Je ne sais même pas si tu m'aurais cru ou si tu m'aurais aidé. » Elle se serra plus fort, sa voix remplie de chagrin. « Papa, tu me manques tellement. Tu es le seul qui pouvait prendre soin de moi. » Malia cria, laissant enfin s'échapper tous les sentiments qu'elle avait gardés en elle. Soudain, elle entendit un son très faible venant de quelque part, lui donnant des frissons. Après un moment, il y eut un coup. Elle cessa de pleurer et essaya d'écouter attentivement. Malia, un son revint, maintenant un peu plus fort. « Papa !» C'était la voix de son père. « Papa !» cria-t-elle dans l'obscurité, et en réponse, il y eut un autre coup. Une pensée illumina son esprit alors qu'elle sentait la terre trembler sous les coups. Le son venait de sous le sol. Sans hésiter, Malia commença à déblayer la neige de la tombe, puis la terre. Elle ne se permit pas de réfléchir. Elle continuait simplement de creuser. Ses mains gelèrent bientôt, la terre s'infiltra sous ses ongles, et ses doigts lui firent mal à force de gratter contre les racines et les pierres. Mais elle ne sentait rien de tout cela. Elle devait creuser. Elle devait le récupérer. Après quelques instants, les mains de Malia atteignirent les planches du cercueil. Elle commença à frapper dessus. « Ma fille, recule. » Une voix sortit de la boîte. Malia se leva immédiatement et recula d'un pas, son cœur battant follement. Des coups forts se firent entendre en bas, et après quelques instants, le bruit du bois qui craque suivit. De toutes ses forces, son père réussit à se libérer. « Papa !» Malia craignait que ce ne soit qu'un rêve, qu'elle se soit simplement endormie à cause du froid. La prenant dans ses bras, son père la serra fort. Sentant son contact, Malia expira. « Est-il vraiment vivant? » « Astérisque papa, c'est si paisible dans tes bras Astérisque, pensa-t-elle. « Nous devons partir, ma chérie, » dit son père d'urgence. « Tu es déjà en train de geler, et moi aussi. » Il frissonna, lui ébouriffant les cheveux. Des larmes de bonheur montèrent aux yeux de Malia. « Alors, allons-y, » murmura-t-elle. Philippe serra sa fille fort, et ensemble, ils se dirigèrent péniblement vers la maison d'un vieil ami de la famille. « Comment es-tu arrivé ici, ma puce ?» demanda Philippe en regardant Malia. « Papa, quand nous pensions que tu étais parti, Jézabel a fait beaucoup de choses terribles. » La voix de Malia tremblait, sentant que son père pourrait ne pas la croire à nouveau. « Elle a fini par me chasser de la maison. »« Quoi, bon sang ?» jura Philippe. « Je te crois, ma chérie. Je suis désolé de ne pas t'avoir écouté avant. »« Ce n'est rien, papa. L'important, c'est que tu sois toujours en vie et ici avec moi, » dit Malia en serrant Philippe fort dans ses bras. « Je ne disparaîtrai plus. Je ne te quitterai plus, » promit-il en l'embrassant sur le front et en la serrant en retour. « Papa, je voulais tout dire à oncle Gabriel, honnêtement, mais Jézabel m'a d'abord menacé puis enfermé dans ma chambre, » dit Malia, essayant de s'expliquer. « J'avais si peur. »« Ce n'est rien. Tout ira bien. Je suis là maintenant, et tu n'as rien à craindre. Tu me crois? » Philippe la regarda dans les yeux. « Oui, je crois, » hocha la tête Malia. « Bien. Nous sommes presque arrivés, » dit Philippe en se penchant et en lui faisant signe de monter sur son dos. « Monte. Ce sera plus rapide. » La petite fille s'installa sur le dos de son père, se blottissant contre lui et s'endormant même légèrement.
Le cliquetis des portes en métal la réveilla de son sommeil alors qu'ils arrivaient. Un homme en robe de chambre courait déjà pour les accueillir. « Philippe » cria Gabriel. « Est-ce vrai ?»« Oui, oncle Gabriel », Malia hocha la tête joyeusement. « C'est vrai, papa. » Gabriel commença à les étreindre. « Mes chers, que s'est-il passé ? » « Nous te raconterons tout, mais pouvons-nous aller quelque part au chaud ?» demanda Philippe avec un faible sourire. « Oh, c'est vrai. Vous devez avoir froid, » dit Gabriel en les conduisant vers sa maison. Une fois à l'intérieur, Philippe prit une douche pendant que Malia se réchauffait près de la cheminée. Quand ils furent tous installés, du thé fut préparé pour Malia et les hommes se versèrent des boissons plus fortes. Chacun raconta sa version de l'histoire. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Nous dînions comme d'habitude et puis soudain, j'ai commencé à perdre connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà dans une boîte sombre et froide. C'était difficile de respirer et puis j'ai entendu des pleurs. Je voulais croire que c'était réel. » Philippe regarda Malia qui sirotait son thé. Et heureusement, c'était elle. Sans cette petite héroïne, je n'ose imaginer ce qui serait arrivé. Gabriel essaya de sourire. C'est bien ce que nous pensions, Philippe. J'étais moi-même à tes funérailles, mais c'est incroyable combien de temps tu es resté là. Je ne comprends pas, 2 jours, répondit doucement Malia. Un lourd silence tomba, que Gabriel rompit. Eh bien, quant à moi, j'étais occupé à mes affaires quand j'ai reçu un appel disant que tu étais mort. Au début, je n'y ai pas cru, mais ensuite ils ont envoyé les détails des funérailles. Ils t'ont enterré rapidement, bien sûr, et la veillée a eu lieu le lendemain même. Tu as toujours dit que tu voulais que les choses se fassent vite, mais je sais que tu ne le pensais pas comme ça. Gabriel avait senti que quelque chose n'allait pas, mais Jezébel planait au-dessus de Malia comme un faucon, ne laissant personne s'approcher d'elle. Je voulais te parler aussi, protesta Malia. Malia, dis-nous ce que tu as vu, lui demanda gentiment Philippe. La jeune fille prit une gorgée de thé et commença. Papa, oncle Gabriel, le jour où tout est arrivé, je crois avoir vu un rictus sur le visage de Jezébel quand papa a commencé à se sentir mal. Puis elle est partie avec les médecins, mais quand elle est revenue, je dormais déjà. Je me suis réveillé quand elle a fait irruption dans ma chambre et m'a dit de me préparer si je voulais dire au revoir à papa. Elle soupira, prenant une autre gorgée de thé. Elle n'était pas du tout contrariée au cimetière. Elle faisait juste semblant. Au début, elle m'a menacé, disant que si je disais quoi que ce soit, je suivrais papa. J'avais si peur, oncle Gabriel. Je voulais vraiment que vous m'emmeniez quand vous êtes venu, mais elle ne vous a pas écouté. Malia frissonna en continuant. Quand nous sommes rentrés à la maison, je réfléchissais à la manière de vous parler à la veillée, mais le matin, Jezébel est entrée dans ma chambre et m'a de nouveau menacé. Elle a dit que si je faisais quoi que ce soit, j'aurais de gros ennuis. Puis elle a claqué la porte et l'a verrouillée. Malia soupira de nouveau, puis continua. À la fin de la soirée, quand tout le monde était parti, elle est entrée et a jeté Philippe dans la rue, disant qu'il n'était définitivement plus nécessaire. Malia termina et prit une gorgée tremblante. Les hommes étaient assis en état de choc complet. Il était clair que la colère commençait à bouillir en eux, de plus en plus forte. « Ma chérie, pardonne-moi, s'il te plaît, de ne pas t'avoir écouté tout de suite, » dit soudain Philippe. « Papa, l'important, c'est que tu sois là maintenant. » La jeune fille se leva et se jeta sur son père, le serrant dans ses bras. « C'est vrai, mais qu'allons-nous faire de ce serpent, Gabriel ?» Malia tomba dans ses pensées. Pour quelque chose comme ça, elle devrait payer cher, acquiesça Philippe. Malia, tu as dit qu'elle était partie avec les médecins, s'anima soudain Gabriel. Ah chat, la jeune fille déjà endormie hocha la tête. Philippe caressa doucement le dos de la jeune fille, comme pour l'aider à s'endormir. La discussion se poursuivit ensuite à mi-voix. Voici ce que je pensais, mais on n'enterre pas les gens si vite. Il y a certainement quelque chose de louche là-dedans. Comment le médecin n'a-t-il pas remarqué que quelqu'un était encore en vie, réfléchit l'homme en robe de chambre. C'est criminel. Philippe prit une gorgée de son verre. Oui, mais comment pouvons-nous prouver ce qui s'est exactement passé et que Jezébel est vraiment impliquée? Nous devons parler au médecin qui était censé effectuer l'autopsie. Soudain, Gabriel ricana. J'imagine la tête du médecin quand il verra une personne qu'il a déjà enterrée debout devant lui.
Philippe rit aussi, imaginant la scène. Mais ça devrait être simple avec le médecin. Mais qu'en est-il de Josébel? Dit Philippe. Et si nous ne révélions pas encore le fait que tu es en vie? Proposa soudain Gabriel, regardant Philippe d'un air animé. Nous ferons simplement semblant que tu es toujours dans la tombe. Laissons-la penser qu'elle a réussi, continua Gabriel. D'accord, et après, demanda Philippe, ne comprenant toujours pas, écoute, elle est convaincue que tu es mort et que la fille est partie aussi. Elle voulait hériter du domaine, ricana Gabriel. Évidemment, fronça les sourcils Philippe. Super. Un domaine. Elle l'a eu. Mais la femme a toujours besoin d'un homme. Cet homme, ce sera moi. Sourit Gabriel d'un air menaçant. Fais-tu allusion à quelque chose? Oh, Philippe. Je la traiterai de la même manière qu'elle t'a traité. Quoi? Combien de temps t'attends-tu à ce que je fasse semblant d'être mort? S'exclama Philippe. Suis-je un idiot? Je ne vais pas jouer aux morts si longtemps. Il me faudra beaucoup moins de temps, contesta Gabriel. D'accord. Je me suis calmé, Philippe prit une gorgée de son verre. Mais qu'espères-tu exactement obtenir avec ça? Et voici la partie la plus intéressante, ricana de nouveau Gabriel. Le plan est le suivant. Je viendrai la voir avec des mots simples comme « Oh, la mère », et nous passerons du temps ensemble. Puis à un moment donné, nous aborderons le sujet. « Oh, je t'ai vu, toi et la petite, dans un rêve. Toi, qui avais soif de vengeance, soi-disant à la recherche de ta fille. » Quelle sorte de fantasme est-ce là? Protesta Philippe. Tu penses qu'elle va tomber dans le panneau? J'en suis sûr. Rit Gabriel. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, tu entres en scène la nuit suivante. Tu finiras dans ton domaine, bien sûr, avec moi. Je veux voir son visage effrayé. De plus, j'enregistrerai secrètement les conversations. En gros, tu joueras le rôle de ce même cadavre qui a soif de vengeance et veut voir sa fille. Tu lui feras peur pour qu'elle avoue toute la vérité. J'enregistrerai tout et nous enverrons l'enregistrement avec le médecin au tribunal. Assurons-nous que ce serpent soit enfermé pour longtemps, conclut triomphalement Gabriel. Waouh, tu as vraiment bien réfléchi à tout ça, s'émerveilla Philippe de ce qu'il entendait. Je suis sûr que ça va marcher. C'est comme ça. On ne croit pas au paranormal jusqu'à ce qu'on le vive soi-même. Elle aura peur et déballera tout. Elle n'avait pas à enterrer des gens vivants. Mais d'abord, nous devons voir le médecin. Gabriel était clairement excité par le plan. Il avait hâte de le mettre en action. Mais d'abord, j'ai besoin de dormir, répondit Philippe. Ce n'est pas comme si je me suis reposé dans le cercueil. Gabriel se moqua de lui. Oh, allez. Allons dormir, ricana Philippe. Le lendemain matin, les hommes se mirent à exécuter leur plan. Papa, avant de partir, puis-je te demander quelque chose? Malia arrêta son père. Oui, ma chérie. N'importe quoi, dit Philippe en se penchant pour écouter sa fille. Puis-je voir Anna? Anna? Est-ce la jeune fille qui travaillait pour nous? Réfléchit Philippe. Oui, papa. Elle est vraiment gentille. Elle me manque, s'anima immédiatement la jeune fille. Eh bien, Gabriel l'invitera. Mais tu dois me promettre quelque chose, clarifia Philippe. Qu'est-ce que c'est? La jeune fille hocha la tête. Elle ne doit pas savoir ce qui se passe en ce moment. Tu lui diras tout plus tard. Il regarda sévèrement la jeune fille. D'accord, papa. Je ne dirai pas un mot. Promis Malia. D'accord, ma chérie. Nous devons y aller. Sois sage. Anna sera bientôt là. L'homme serra la jeune fille dans ses bras, se leva et suivit Gabriel dehors. Les hommes entrèrent à l'hôpital. Après avoir erré un peu, ils trouvèrent enfin à qui s'adresser. Après beaucoup de persuasion, ils réussirent à joindre le médecin dont ils avaient besoin. Bonjour. Gabriel et Philippe se tenaient à l'entrée du bureau, fermant la porte derrière eux. Le médecin ne leva pas les yeux sur eux. Que faites-vous ici? Qui vous a laissé entrer? Je ne prends personne. Ce n'est pas ma spécialité. J'ai délibérément fui à la morgue pour éviter de parler à qui que ce soit, grommela-t-il de son ton bourru. Eh bien, l'un de nous est, pour ainsi dire, votre patient,
ricana Gabriel. Le médecin leva les yeux, prêt à crier sur les invités non désirés pour leurs blagues idiotes. Mais au lieu de cela, il sembla avaler sa langue. « Pourquoi ne le reconnaissez-vous pas » demanda Philippe, combattant sa surprise. Le médecin pâlit visiblement. « Non, mon cher, dit durement Gabriel. Nous n'irons nulle part tant que vous ne nous aurez pas tout dit ce que vous savez. » Je ne sais rien, balbutia le médecin. Mais vous mentez. Vous savez, au moins que la femme qui a amené cet homme ici était impliquée. Gabriel commença à se rapprocher du bureau du médecin effrayé. Ne vous approchez pas ou je crie. Trembla l'homme. Eh bien, voyons comment vous expliquerez ce qu'un cadavre ressuscité fait dans votre bureau, s'exclama Gabriel, se tenant maintenant en face du bureau. Je ne sais rien. Sortez, marmonna le médecin en détournant le regard. Arrêtez de faire l'imbécile, intervint Philippe. Vous avez permis qu'une personne vivante soit enterrée. Comment est-ce arrivé? C'est la faute de la femme, craqua finalement le médecin. Qu'a-t-elle fait? Gabriel posa ses mains sur le bureau et regarda attentivement l'homme en blouse. Elle m'a donné de l'argent et m'a dit de ne pas effectuer l'autopsie. Elle a dit que personne ne le saurait et que vous seriez emmené le lendemain. Il jeta un coup d'œil nerveux à Philippe. Et vous avez continué, Gabriel frappa du poing sur le bureau pour ne pas jurer. Comprenez-vous qu'une personne aurait pu mourir à cause de vous? J'étais sûr qu'il était déjà mort. Qui sait pourquoi elle m'a demandé de ne pas effectuer l'autopsie, tenta de se défendre le médecin. Ça n'a pas d'importance. Même si ce n'est pas parce que la personne est encore en vie. Et si c'est parce que elle est une meurtrière de Gabriel Montet. Je ne sais pas, le médecin se prit la tête. Il est trop tard pour s'inquiéter de ça. Vous êtes complice d'un crime dans tous les cas, mais vous pouvez réduire votre peine si vous témoignez. Si vous avouez le crime, dit Philippe, sachez juste que si quelqu'un découvre que je suis en vie, vous irez en prison pour longtemps et rien ne pourra vous sauver. D'accord. Je ne dirai rien à personne et j'avouerai. Dit l'homme d'une voix tremblante. Super. Si j'étais vous, je passerais le temps qu'il vous reste avec votre famille. Vous avez quelques jours et ne pensez même pas à faire quelque chose d'insensé. Ils vous trouveront. Je m'en assurerai personnellement, conclut Gabriel aussi convaincant que possible. Sur ces mots, l'homme quitta le bureau, laissant le médecin en état de choc complet. Quel vendu, fulmina Gabriel. Allons. Au moins, il a accepté de coopérer. C'est déjà ça. Ricana Philippe. Qu'il essaie juste de se défiler, dit durement l'homme. D'accord. Maintenant, direction chez moi. Le reste dépend de moi. Es-tu sûr que ça va marcher? Demanda Philippe. Bien sûr que j'en suis sûr. Fais-moi juste confiance, ricana Gabriel. Après ces mots, les hommes se séparèrent. Philippe retourna à la maison de sa fille tandis que Gabriel se dirigeait vers le domaine de Josébel. Arrivé au domaine, Gabriel prit une profonde inspiration, réfléchit un peu à la personnalité qu'il devrait adopter et, finalement, se ressaisissant, sortit de la voiture. Regardant autour de lui, il s'approcha de la porte et frappa. Josébel sursauta. Elle n'attendait personne. Quand elle ouvrit la porte, la femme se figea. « Eh bien, bonjour » dit Gabriel aussi chaleureusement que possible, lui souriant. Josébel fut déconcertée. « Qu'est-ce que c'est que cette gentillesse soudaine » décida-t-elle de demander. « Eh bien, je suis un gentleman après tout. Et vous, il semble, n'êtes pas si gracieuse. » Il continua de sourire. « Voulez-vous vraiment entrer » dit la femme sur ses gardes. « Avec votre permission, c'est-à-dire, répondit-il. Je pensais avoir été trop strict avec vous. J'ai commencé à jouer un rôle mais j'ai soudain réalisé que vous vous débrouillez plutôt bien et que j'ai mal agi aussi. Après tout, vous avez perdu votre mari. » Répondit Josébel presque triomphalement. « Eh bien, entrez, dit-elle en s'écartant pour laisser entrer l'invité. Astérisque quel salaud astérisque, traversa l'esprit de Gabriel alors qu'il passait devant elle. Eh bien, oublions que nous avons eu des moments désagréables entre nous. Vous avez clairement d'autres choses en tête. Il s'installa dans un fauteuil du salon et Josébel le suivit, s'asseyant en face de Gabriel sur le canapé, croisant les jambes. Vous agissez très étrangement. Que voulez-vous?
Jezébel était complètement en phase avec tout ce que disait Gabriel. Elle était si choquée qu'un tel homme montre de la faiblesse devant elle qu'elle ne remarqua aucune ruse. Pourquoi faut-il que je veuille quelque chose? Je suis juste venu soutenir une femme aussi merveilleuse que vous. Malgré sa haine pure pour elle, Gabriel joua parfaitement le rôle du garçon éperdu d'amour. Ah oui, ricana Jezébel, de plus en plus convaincu qu'il avait succombé à ses charmes. Et si on prenait un thé puisque nous avons cette conversation? Ou peut-être quelque chose de plus fort? Tout de suite, proposa Gabriel. Eh bien, ça me surprend, dit la femme. Avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait penser que j'avais peur de vous? Des étincelles s'allumèrent dans les yeux de Jezébel. Je n'ai peur de rien. Oh, quelle femme! Alors quelque chose de plus fort, ce sera. Gabriel sourit. Du whisky, suggéra la femme. Astérisque pas la boisson la plus féminine, mais j'approuve astérisque, pensa-t-il, feignant le respect. Jezébel appela le majordome et lui ordonna d'apporter tout le nécessaire. Quelques instants plus tard, des verres remplis de la boisson étaient déjà sur la table entre la femme et l'homme. Après avoir pris une gorgée, Gabriel continua, « Eh bien, vous devez vous sentir seul maintenant après avoir enterré Philippe ?» demanda-t-il prudemment. « Eh bien, peut-être juste un peu. » Jezébel rougit de manière inattendue. Après tout, Gabriel était un homme plutôt beau. Astérisque parfait. Elle a mordu astérisque, traversa son esprit. Alors, que comptez-vous faire? L'homme essaya de maintenir la conversation. Ils parlèrent assez longtemps. Gabriel choisit habilement des sujets de discussion jusqu'à ce qu'il remarque que Jezébel avait développé une rougeur sur ses joues. Il buvait de l'alcool fort et cela faisait son effet. « Ma chérie, comment vous sentez-vous » dit doucement Gabriel. « Je me sens calme avec vous » répondit la femme d'un air enjôleur. « Merveilleux. La prochaine étape est petite, dit sérieusement Gabriel. Il se leva de sa chaise et se déplaça sur le canapé à côté de Jezébel. Il posa sa main sur son genou. « Vous êtes une femme forte. Vous gérez très bien les difficultés de votre vie, ronronna Gabriel. Vous me flattez, chanta doucement Jezébel et se pencha contre l'homme. Non, je suis sérieux. Il l'embrassa et l'embrassa doucement. Jezébel se rendit au baiser et plus rien d'autre n'importait. Ils passèrent la nuit ensemble. Après un certain temps, une fois que la femme s'était endormie, Gabriel attendit le bon moment et se redressa brusquement, saisissant Jezébel par le bras. « Je ne sais pas. Je ne sais pas, cria-t-il dans l'obscurité. Jezébel se réveilla en sursaut. Quoi? Que s'est-il passé? Elle fixa l'homme tremblant. C'était un rêve, joua Gabriel de manière convaincante. J'ai rêvé de Philippe. La femme essaya de se réveiller mais l'alcool la tourmentait encore. Oui, il était vivant et il est venu à moi. Il fit une pause. Il a tendu la main vers ma gorge et a exigé. Quoi? Demanda Jezébel, devenant méfiante. Il a exigé justice. Il a exigé une place. Gabriel déglutit nerveusement. Il cherchait sa fille. Il y avait une rage aveugle dans ses yeux. Le rêve était trop vif. Jezébel se figea dans son lit, le regard vide, mais soudain elle reprit ses esprits. Ce n'est qu'un cauchemar, chérie. Recouche-toi, repose-toi et serre-moi dans tes bras, ordonna-t-elle. Gabriel sentit que c'était suffisant, alors il obéit et se recoucha. Le matin, il la remercia pour la nuit et rentra chez lui. Jezébel était satisfaite d'elle-même mais l'incident de la nuit la troublait encore, surtout quand elle passait devant la chambre où vivait Malia. Quand Philippe rentra à la maison après l'hôpital, le hall était vide. Il pouvait entendre le rire de Malia. Astérisque, alors tout le monde est encore là astérisque, pensa l'homme, se sentant gêné. Avant qu'il ne puisse décider quoi faire, Malia et Anna sortirent de la cuisine. La jeune fille se figea sur place et le plateau avec le thé tomba de ses mains. Elle semblait prête à crier. Mindy, est-ce que tout va bien? Anna attrapa la main de la jeune fille et essaya de détourner son attention. Philippe resta immobile. Il ne savait pas quoi faire pour éviter que la situation ne s'aggrave. Anna, regarde-moi. Insista Malia, mais Anna devint soudainement molle et s'effondra sur le sol. Papa, qu'est-ce que tu fais là à ne rien faire? Aide-moi. Malia s'accroupit à côté de la jeune fille, lui tenant toujours la main.
Philippe réalisa ce qui s'était passé. Anna s'était évanouie. C'était peut-être pour le mieux. Quand la jeune fille reprit connaissance, elle était allongée sur le canapé. Une jeune fille était assise à côté d'elle et une silhouette masculine était dans un fauteuil près de la cheminée. « Malia, j'ai essayé de me lever, dit Anna, mais il y avait encore de la faiblesse dans son corps. »« Mindy, tu es réveillée. » Malia se tourna vers elle et la serra dans ses bras. « Qu'est-ce que je me souviens? Quelle absurdité !» Anna se frotta les yeux. « Mindy, ce n'était pas une absurdité. Mon père est vraiment en vie. S'il te plaît, n'aie pas peur. » Malia serra rapidement la main de la jeune fille. « Mais comment ?» Anna regarda la jeune fille avec confusion. « C'est ce que nous allons découvrir », la voix de John vint du fauteuil. « John, je suis désolé pour ma réaction, » dit soudain Anna anxieusement. « Allons, qu'est-ce que c'est que ces formalités ?» Philippe se leva de son siège et s'approcha de la jeune fille, lui tendant son verre. Elle prit une gorgée et sourit légèrement. Ça a vraiment aidé. Elle se sentit mieux. « Malia, ne veux-tu pas monter à l'étage et nous laisser parler un peu d'affaires d'adultes ?» Il sourit. « Bien sûr, papa. » Malia réalisa rapidement qu'il ne s'agissait certainement pas de discussion d'affaires et se précipita dans la pièce désignée. Pendant ce temps, Philippe regarda Anna. Astérisque, c'est surprenant que je n'ai jamais remarqué avant à quel point elle est belle astérisque, pensa-t-il. Alors, ce n'est pas un rêve? Anna essaya de ricaner. Ouais, ce n'est certainement pas un rêve. Philippe hocha la tête affirmativement. Une pause gênante s'installa entre eux. Mindy, je suis désolé d'avoir dû te laisser partir, dit l'homme avec regret. Oh, ce n'est rien. Cette femme me dérangeait de toute façon, répondit Anna, se sentant coupable. Ouais, apparemment, j'étais le seul à ne pas voir sa vraie nature. Il se gratta la tête et ricana. Les femmes peuvent être très rusées, la jeune fille essaya immédiatement de le défendre. On ne dirait pas ça de toi. Tenta de plaisanter Philippe. Anna ne fit que sourire maladroitement. Alors, tu vas récupérer ton domaine maintenant, la jeune fille trouva ses mots après un moment. Mesdames, Gabriel et moi y travaillons actuellement. Jusqu'à présent, nous n'avons pu découvrir que Josébel a soudoyé le médecin pour qu'il n'effectue pas d'autopsie quand j'ai été amené à lui, expliqua l'homme. Quel cauchemar. Est-ce même autorisé? John, je suis tellement désolé que tout ça soit arrivé. La jeune fille exprima sa sympathie. C'est bon. Je suis en vie. Malia aussi. C'est ce qui compte. Nous récupérons tout le reste, sourit Philippe. C'est une attitude merveilleuse, sourit Anna en retour. Le reste de la soirée, l'homme et la jeune fille discutèrent de tout ce qui s'était passé auparavant, quand Anna travaillait pour Philippe. Ils rirent et se sentirent même parfois timides. Malia les regardait périodiquement depuis les escaliers, espérant qu'Anna reviendrait vers eux quand tout serait réglé. La soirée s'éternisa. Eh bien, c'est très agréable, mais je dois vraiment y aller, dit Anna avec un soupir. C'est dommage. Écoute, Anna, ça te dérangerait de revenir travailler pour nous quand nous récupérons notre domaine, demanda Philippe en détournant le regard. Bien sûr, répondit brusquement Anna. Je veux dire, ça ne me dérangerait pas si vous me proposiez de revenir. Ils se regardèrent et éclatèrent soudain de rire. Eh bien, je t'appellerai quand il sera temps de retourner au travail, assura Philippe à la jeune fille. J'attendrai l'appel, ricana-t-elle, salua Malia, qui jetait un coup d'œil, et rentra chez elle. Le lendemain matin, Gabriel revint. Il avait un sourire radieux sur le visage. La première chose qu'il fit en rentrant à la maison fut de se diriger vers la chambre de Philippe. Et, il décida de ne pas attendre que son ami se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Philippe commença à se réveiller. Tout s'est très bien passé. Elle est tombée dans le panneau complètement. Elle a tout gobé, dit joyeusement Gabriel. Sérieusement? Philippe reprit soudain vie. Yep, hocha la tête Gabriel. Comme un charme. Tu aurais dû voir à quel point elle était effrayée quand je me suis redressé au milieu de la nuit et que j'ai commencé à en rajouter. Gabriel ne put s'empêcher de rire. Eh bien, c'est super. Alors, nous n'avons plus qu'à attendre la tombée de la nuit, clarifia Philippe. Ouais, son ami hocha la tête en signe d'accord.
Alors Gabriel, va dormir et laisse-moi me reposer aussi, grogna Philippe et se recoucha dans son lit. Il n'est que 7 heures du matin. Se plaignit Gabriel, mais il accepta et alla dans sa chambre pour se reposer. Le soir, tout le monde s'était rassemblé dans le hall près de la cheminée. Gabriel, Philippe et Malia étaient assis et se préparaient. Malia, tu te rends bien compte que tu dois rester ici un peu plus longtemps aujourd'hui, décida de clarifier Gabriel. Ouais, mais je veux lui donner une leçon aussi, dit la jeune fille. Je comprends, mais crois-moi, elle aura ce qu'elle mérite, assura Gabriel. D'accord. Hocha la tête la jeune fille. Papa, sois juste prudent là-bas, avertit-elle l'homme. Bien sûr, ma chérie, il sourit à sa fille. Ils restèrent assis un moment de plus à discuter de quelques détails, après quoi les deux hommes se levèrent de leur siège et se dirigèrent vers la sortie. Philippe serra sa fille dans ses bras, lui souhaita une bonne nuit, et quitta la maison avec son ami. Ce serait clairement une nuit amusante, mais pas pour Josébel. La femme était assise dans sa chambre ce soir-là, regardant diverses émissions de détectives à la télévision. Elle se reposait encore. Un verre et une bouteille de vin se trouvaient à côté du lit. C'était calme dans le manoir aujourd'hui. Seuls 3 ou 4 serviteurs restaient, mais ils étaient déjà dans leur chambre à se reposer après la journée de travail. Quand Gabriel et Philippe arrivèrent au bâtiment, ils sortirent et firent le tour pour entrer par la porte de derrière. Gabriel alluma une faible lampe de poche pour éviter d'attirer une attention inutile. Philippe, cependant, les mena par le chemin le plus simple. « Écoute, es-tu sûr que ça va marcher ?» décida de clarifier Philippe. « Je t'ai déjà tout dit, j'en suis sûr. Joue juste bien ton rôle. Réalise tout ce qu'elle a fait, » répondit Gabriel avec un soupir. Philippe se tut. C'était déjà une nuit profonde dehors. Ils atteignirent l'entrée. Philippe trouva la clé qu'il gardait dans un tiroir près de la porte, la déverrouilla, et les hommes entrèrent. Gabriel éteignit immédiatement la lampe de poche et commença à installer l'enregistreur. Philippe se préparait. Il pensa à comment sa fille, la personne la plus précieuse pour lui, aurait pu mourir de froid par un temps si glacial, seule dans la nuit, après que Josébel l'ait chassée. Ce fut la pensée décisive. Ça y est. Il était définitivement prêt. La maison était dans l'obscurité la plus totale. Josébel avait éteint la lumière dans sa chambre et somnolait déjà quand le bruit de la vaisselle brisée résonna quelque part dans la maison. La femme sursauta. Astérisque bon sang, je vais tous les renvoyer si ce sont les domestiques qui se promènent astérisque, pensa-t-elle avec colère. Elle se leva du lit, enfila sa robe de chambre et sortit de la pièce. Et, qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Appela-t-elle d'un ton irrité dans le couloir. Le silence fut la seule réponse. Josébel se figea sur place. Soudain, elle se souvint de la nuit dernière avec Gabriel et de son rêve terrifiant. Elle se tenait dans le couloir sombre, essayant de repousser les pensées troublantes. Mais alors, quelque chose craqua à proximité et un frisson lui parcourut l'échine. Assez de tout ça. Où voulez-vous perdre votre emploi? Josébel espérait encore que ce n'était que les domestiques. Soudain, elle remarqua une silhouette sombre se déplaçant dans le couloir. Elle se figea. La silhouette marchait lentement vers elle. Et, arrêtez ça. Ce n'est pas drôle. La femme commença à reculer. Qui êtes-vous? Un voleur? Prenez ce que vous voulez et partez, essaya-t-elle de négocier. La silhouette continua de se déplacer silencieusement vers elle. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut tout simplement pas, son esprit s'emballa alors qu'elle continuait de reculer. Ses yeux fixés sur la silhouette jusqu'à ce qu'elle heurte un mur. Josébel n'avait même pas remarqué qu'elle avait dépassé sa chambre et atteint l'impasse où la silhouette rapa, tendant une main vers elle. Le sang de Josébel se glaça. Astérisque, c'est lui. C'est réel, astérisque, la panique inonda son esprit. Je ne sais pas. Je ne sais rien, cria-t-elle désespérément en glissant le long du mur. Menteuse, grogna la voix rauque. Menteuse. Parle. Je ne sais pas, éloignez-vous de moi. Cria Josébel, niant tout jusqu'à la fin. Vengeance. La silhouette tendit ses mains vers sa gorge. Non. La femme hurla et essaya de la repousser, mais sa main fut saisie. Que s'est-il passé? Où est la fille? Siffla la silhouette, crachant entre ses dents. D'accord,
commença à pleurer Jezébel. Je t'ai drogué avec des somnifères. Je pensais que tu t'endormirais et que tu ne te réveillerais plus jamais. J'ai soudoyé le médecin. Elle commença à bégayer, détournant le visage. Et j'ai laissé la fille dehors. Je ne sais vraiment pas où elle est. En désespoir de cause, Jezébel hurla. Laissez-moi partir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne le referai plus jamais. Je le jure. Et je quitterai le domaine. S'il vous plaît, le domaine, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit. Gabriel cliqua victorieusement sur l'enregistreur vocal. Ouais, acquiesça Philippe d'une voix normale et lâcha la femme. Et dire que je pensais que tu étais la bonne, dit-il, déçu. Il se leva et alluma la lumière. Quoi, balbutia Jezébel, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire, se moqua Gabriel. Tu es une idiote. Voilà ce que c'est. Et tu n'iras nulle part. Le seul endroit où tu te diriges, c'est la prison. Mais comment? Comment es-tu en vie? Jezébel était toujours sous le choc. Malia m'a rejoint à temps. Tu n'aurais pas dû la jeter dans la rue, répondit Philippe sans la regarder. Il ne pouvait pas la supporter. Nous appelons la police. Gabriel posa une main sur l'épaule de son ami. Ouais. Mais enferme-la pour l'instant, dit-il en jetant un coup d'œil à Jezébel avec dégoût. Comme tu voudras, répondit Philippe, et Gabriel traîna la femme dans une pièce. Tu es avec lui, marmonna Jezébel avec déception alors qu'il l'emmenait. Je pensais vraiment. Tu n'as pas pensé du tout. Tout comme Philippe ne l'a pas fait quand il t'a rencontré pour la première fois, rétorqua Gabriel, verrouillant la porte derrière elle. Quand la police arriva, les hommes étaient assis en silence dans le salon. Gabriel expliqua tout ce qui s'était passé pendant que Jezébel était conduite à la voiture. L'un des officiers demanda une deuxième unité pour se rendre à l'adresse du médecin corrompu. La culpabilité de Jezébel était indéniable. Au tribunal, elle fut condamnée à une longue peine de prison tandis que le médecin reçut une peine légèrement plus légère. Tout le monde a survécu, et la justice a été rendue. Cette nuit-là, Philippe et Gabriel rangeaient le domaine en préparation du retour de Malia. Alors, qu'est-ce qui se passe avec toi et Anna? Ai-je imaginé? Ou y a-t-il quelque chose qui se passe? Demanda Gabriel en ramassant les affaires de Jezébel. Elle est très douce, mais n'est-elle pas trop jeune pour moi? Pourquoi voudrait-elle d'un vieil homme comme moi? Dit Philippe, l'air un peu triste. Tu es encore jeune. Lance-toi. C'est une fille formidable. En plus, Malia l'adore clairement, et Anna aime passer du temps avec la petite, l'encouragea son ami. Peut-être que tu as raison. Le lendemain, Malia rentra dans le domaine, tenant la main d'Anna. Tout se passa bien, et la vie au domaine commença à reprendre son cours normal. L'ordre fut rétabli, ainsi que la chaleur et le confort. Philippe réintégra presque tout le personnel que Jezébel avait renvoyé, et la vie continua comme d'habitude. Mais un jour, le domaine se remplit de nouvelles couleurs. Ah!